on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'organisation et je vais faire mon maximum pour te donner des actions concrètes à mettre en place dès maintenant. Donc l'idée aujourd'hui ça va être de trouver une organisation qui tient dans ton quotidien, voilà, d'avoir toutes les clés pour le faire. Alors déjà dis-moi si ça te parle. Donc tu te sens débordé dès le lundi matin, tu as l'impression que ton planning te contrôle plutôt que toi tu contrôles ton planning. Donc si ça te parle, donc encore une fois sache que tu n'es pas seule, je suis moi aussi passée par là, j'ai trouvé une solution et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Donc tu me connais maintenant, j'aimerais que tu partages dans les commentaires comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. C'est ok d'être au fond du trou et c'est ok que tout soit parfait. On est là pour échanger, on est là pour se soutenir. Et ensuite, comme à chaque fois, j'aimerais que tu me dises ce que tu attends de cette vidéo. J'aimerais que tu prennes le temps de mettre sur pause et de savoir dans quel état d'esprit tu veux finir de regarder cette vidéo, qu'est-ce qui va en sortir et comment ta vie va pouvoir changer grâce aux informations que tu vas pouvoir avoir maintenant. Donc normalement tu as pris le temps de tout noter. Alors pour qu'on se remette dans le bain, donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de atteindre ses objectifs sans courir après le temps. Et on va parler surtout d'arrêter de copier des plannings parfaits trouvés sur internet. On va construire une organisation qui colle vraiment à ta vie. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Pourquoi je vous parle encore de l'organisation? C'est parce que je vous vois dans les conversations, et je suis passée par là aussi, je vous vois ultra motivé, mais je vous vois vous perdre dans vos to-do list sans fin, à rallonge. Bien sûr, moi aussi j'en ai fait partie. Je vous vois démarrer à fond, pleine d'énergie, d'avoir énormément d'intention, mais je vous vois aussi très rapidement vous épuiser, culpabiliser, douter. Je vous vois laisser tomber, je vous vois vous résigner et vous dire que de toute façon, le problème c'est l'organisation. Alors qu'en fait, tout simplement, on ne vous a jamais appris à créer un système à votre mesure, qui vous correspond à vous. On trouve tout un tas de tutos pour créer son organisation sur internet, mais ça ne prend pas en compte les imprévus, ça ne prend pas en compte notre énergie, nos facilités, nos talents, tout ça, ça ne prend pas tout ça en compte. Et donc, on s'imagine que bien s'organiser, c'est cocher toutes les cases, c'est tout remplir, ne pas avoir de trous dans la semaine, dans la journée. Mais en fait, il faut bien que tu te dises là maintenant, l'organisation idéale, ce n'est pas une to-do list sans fin. C'est un plan clair, centré sur ce qui compte sur toi. Et donc, il va te laisser de l'espace pour vivre, pour respirer, pour avancer. Et tout ça sans t'épuiser et sans culpabiliser. Donc, pourquoi c'est important de construire ton organisation idéale, donc celle qui te convient à toi et pas celle qui est Instagrammable, bon, je laisse tomber ce mot. Donc vous savez, celles qui font toutes jolies. Donc ton énergie, elle n'est pas illimitée, ton quotidien ne ressemble pas à celui de quelqu'un d'autre. Et si tu veux, alors on parle de celles qui ont un projet professionnel, mais aussi pour celles qui n'en ont pas. Donc si tu as un projet professionnel et que tu veux le développer, ou même simplement, donc si tu n'as pas de projet et que tu veux kiffer ton quotidien, tu as besoin d'un cadre clair, mais flexible, structuré, mais humain, et donc un cadre qui va t'aider à avancer sans t'écraser. Alors comment... je te disais comment moi j'ai eu ce déclic, parce que oui, moi aussi je suis passée par là. Si je peux te donner aujourd'hui tous ces conseils, c'est parce que j'ai réussi à m'en sortir. Et si je peux te donner des exemples aussi simples, c'est parce que je les ai vécus. Et si je peux te décrire ces situations, c'est parce que je les ai vécues moi aussi. Donc je sais de quoi je parle. Alors comment j'ai eu ce déclic?
Ben, je me suis longtemps, moi aussi, noyée dans des plannings parfaits, bien structurés, étape par étape, heure après heure, dans la journée, dans la semaine, dans le mois. J'organisais mes semaines comme une chef. Mais évidemment, j'oubliais une chose, mais pas des moindres, c'est que dans la réalité, ça se passe pas comme sur le papier. Vous savez, en théorie, en pratique. Voilà. En pratique, ça se passe pas comme en théorie. Donc, la réalité n'était pas prise en compte, donc forcément mes besoins non plus, mes limites, ça peut être les coups de fatigue, les jours où on est malade, et encore moins les imprévus. Donc vous le savez, quand on est maman, des imprévus, il y en a, peut-être pas tout, enfin, je pense que ça évolue en fonction de l'âge des enfants, mais je crois que plus ils sont petits, plus il y a des imprévus. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Et si on prend pas ça en compte dès le début, on est foutu. Donc finalement, le jour où j'ai eu un vrai déclic, c'est le jour où j'ai décidé de partir de moi. Donc je suis pas partie d'une méthode miracle ou du modèle de quelqu'un d'autre, mais ce qui était vraiment faisable pour moi. Donc maintenant on en vient à la partie qui t'intéresse le plus, c'est comment on fait ça. Donc c'est en 4 étapes. Étape très simple pour donc créer ton organisation idéale au service de tes objectifs et de ton bien-être. D'abord, ça va être d'estimer le temps que tu as. De ne pas imaginer que tu as 24 heures par jour pour faire ce que tu veux, c'est faux. Tu as du temps pour dormir, tu as du temps pour manger, tu as du temps pour ton hygiène, tu as du temps pour tes enfants, les courses, enfin, bref. Note tout ça et garde les imprévus. Enfin, garde du temps pour les imprévus parce que, comme on disait tout à l'heure, on est maman et puis même de toute façon on est des êtres humains, donc forcément on a des imprévus. Ensuite, je t'invite à utiliser la fameuse loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est une loi qui dit que, et c'est valable dans tous les domaines de vie, que 20% des actions apportent 80% des résultats. Donc là, l'idée, c'est d'aller repérer donc les 20% des actions qui vont te faire te rapprocher de 80% de tes objectifs. Donc, tout ça, ça va devoir passer en priorité dans ton agenda. Et une fois que ce sera identifié, tu verras que tu perdras beaucoup moins d'énergie puisque tu vas garder que 20% finalement de ce que tu faisais avant. Les autres 80%, soit tu supprimes, soit tu délègues. C'est pas plus compliqué. Donc, ensuite, l'idée, ça va être de décomposer les objectifs. Donc, à chaque début de mois, là par exemple, le jour où, aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, on est en début de mois, la première chose que j'ai fait ce matin, c'est écrire mes objectifs. Voilà, je sais ce que j'ai à faire ce mois-ci, je les décomposé en semaines, puis en jours. Donc, chaque jour, je sais les actions que je dois faire pour atteindre mon objectif du mois. Et donc, grâce à ça, c'est comme si j'avais un GPS, ça me donne toutes les étapes que je dois suivre pour arriver à mon objectif. Et donc chaque jour, je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais. Je n'ai même plus besoin de motivation puisque c'est noté, voilà, mon objectif il est là, il est important pour moi, c'est moi qui l'ai décidé. Et donc je sais que pour y arriver, ça a été décomposé. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, demain et les jours suivants, c'est pas pour rien, c'est pour atteindre cet objectif qui est vraiment important pour moi. Et la dernière chose, ça va être de planifier, tout simplement. Donc de ne pas non plus planifier minute par minute, mais de prévoir plutôt des blocs assez souples, puis d'ajuster si ça déborde, et puis surtout de t'écouter. Par exemple, si la première semaine, tu te rends compte que tu as prévu des blocs trop courts, alors le dimanche soir, quand tu referas ton planning de la semaine suivante, prévois des blocs plus longs, prévois moins de choses et plus de temps pour faire moins de choses. Et au fur et à mesure, tu te rendras compte si tu as des trous, si c'est trop juste, et tu vas pouvoir ajuster. Vraiment, c'est important de garder ce temps-là le dimanche soir avant de faire son planning, c'est de faire un bilan sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc moi je parle de faire le planning le dimanche soir, tu peux aussi le faire la veille. Par exemple le lundi soir pour le mardi, bref, et surtout éviter de le faire le matin, en début de journée, parce qu'on est dans le rush, parce qu'on a pensé à plein de choses, peut-être même on s'est pris la tête avec les enfants, peut-être le réveil n'a pas sonné, ça a été la course,
Peu importe. Donc si tu attends d'être sur les nerfs pour créer ton planning, ça va pas marcher, tu vas pas trouver les bonnes priorités. Donc, alors que si tu l'as fait la veille, une fois que tu étais fière de toutes les actions que tu avais menées dans la journée, là, ça va être plus objectif, ça va être plus constructif. Donc, encore une fois, estime le temps avec honnêteté et pas avec optimisme. Pars du principe, si tu te dis, je sais pas, j'ai besoin de 5 minutes pour mettre le linge à sécher, prévois-toi 10 minutes. Fais le double à chaque fois, compte le double et tu verras dimanche dimanche prochain, si tu as besoin de réduire, d'augmenter, voilà. Mais commence, si c'est la première fois que tu le fais, par prévoir le double de ce que tu imagines. Et donc bien sûr, si ça déborde, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, c'est même très très bien, ça va te permettre de faire mieux la semaine suivante. Donc encore d'observer, d'ajuster et d'adapter. Et voilà, et donc surtout ne pas faire ça, vraiment j'insiste, ne pas faire ça le matin quand on est déjà énervé, ou même si on n'est pas énervé. Les priorités du matin ne sont pas encore alignées avec ce qui est vraiment important pour nous, alors que si on le fait le soir, là on sait où on veut aller, on est pleine d'énergie, on est pleine de motivation, donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc surtout, pour rappel, ton organisation ne doit pas être une prison, ça doit vraiment être un allié, un tremplin, un écosystème qui vit et qui est au service de ta vie et de ton énergie. Si elle est bien pensée, elle va te donner ce que tu recherches donc depuis toujours, à savoir du calme, de la clarté, diminuer les tensions, des résultats et de l'énergie. Je t'assure qu'une bonne énergie, une bonne organisation donne de l'énergie. Je le vis depuis quelques temps et c'est vrai. Et si tu te poses des questions, viens, on en parle, on fait ensemble. Et donc surtout, c'est très très important, tu le mérites, d'avoir une organisation qui te soutient et pas qui t'écrase. Voilà. J'aimerais que tu me dises, maintenant que tu as regardé cette vidéo, quelle est la tâche que tu fais encore par automatisme, mais qui ne t'aide pas du tout à avancer. Tu peux la mettre en commentaire, je suis curieuse de savoir où tu en es, et surtout c'est super important qu'on échange entre nous pour qu'on puisse avancer toutes ensemble. Et donc bien sûr, si c'est quelque chose qui te fait encore peur, malgré tous les détails que j'ai donnés aujourd'hui, on peut le construire ensemble, on peut construire ensemble ton organisation idéale, adaptée à ton quotidien. Tout ça, ça va se trouver dans le programme Remets-toi au centre. Donc c'est quoi ce programme? C'est un plan pas à pas qui va t'aider, qui va te permettre de te retrouver, de te remettre au centre comme son nom l'indique, d'alléger ton quotidien et de ne plus te sentir seul. Voilà, te redonner confiance, te redonner de la joie chaque matin et l'idée c'est de ne plus attendre les vacances pour profiter. Pour avoir les infos, écris-moi juste info en commentaire ou en message privé, je t'enverrai toutes les infos et on pourra savoir si c'est fait pour toi ou pas, parce que moi je vais être aussi honnête, je n'accepte pas tout le monde, je ne donne pas, enfin je ne vends pas ce programme à tout le monde, donc on va en discuter ensemble. Et on pourra décider si c'est le bon moment pour toi ou pas. J'ai partagé tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider et que tu vas pouvoir maintenant avoir une organisation au service de ton quotidien et pas l'inverse. Je te souhaite de passer une excellente journée et j'espère que cette vidéo va vraiment t'alléger. À très vite.